venez et louons. Célébrons ensemble le nom de l'Éternel. Oui, Seigneur, notre cœur désire te louer. Notre âme soupire après toi. Nous réclamons donc ta présence et ton esprit parmi nous en ce lieu. Conduis-nous dans ta présence, Seigneur. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Ainsi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Ensemble en présence du Seigneur. Nous sommes en présence du Seigneur, le Saint des Saints est là.
présence et voulons te remercier de ce que, Seigneur, tu nous introduis auprès de toi, auprès de ta majesté, dans le ciel même. Reçois, Seigneur, nos louanges. Reçois les accents qui sortent de nos lèvres et surtout aussi les sentiments de nos cœurs. Rassure, Seigneur, nos cœurs auprès de toi, de l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, en son salut efficace. Bénis-nous de la présence de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, notre Père, que tu sois glorifié en ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Nous fêtons cette année les 100 ans du ministère de la famille. La semaine du foyer et du mariage chrétien commence le 2e sabbat et se termine le 3e sabbat de février. C'est une dynamique mondiale. Toutes les familles adventistes du monde entier sont invitées à réfléchir sur un thème. Cette semaine, nous aurons l'occasion en famille de réfléchir à la mission que Dieu nous confie. Notre semaine a pour thème « Famille en mission pour Jésus-Christ ». Nous souhaitons que chaque famille de l'Église de Paris-Sud se sente investie et concernée. J'espère que vous avez tous reçu le support. Oui ? Très bien. Vous êtes tous invités, célibataires, jeunes, couples, avec ou sans enfants, grands-parents, à un repas en commun ainsi qu'à la réunion qui suivra. Vous n'avez pas prévu de rester, c'est pas grave. Restez et faisons plus ample connaissance. Je me joins au ministère de la famille de Paris-Sud pour vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Tout d'abord, bienvenue à ce premier repas spirituel. Que le Dieu de paix vous envahisse et vous permette de communier avec lui. Je veux affirmer ce matin que le plan de Dieu pour la famille est un plan merveilleux et qu'il veut le meilleur pour chacun, quel que fût son parcours de vie. Bienvenue. Alors, si nous avons fait le choix de venir jusqu'ici en ce matin pour nous retrouver entre frères et sœurs, j'aime à croire que de-delà des habitudes, nous sommes ici car nous reconnaissons que Jésus nous a donné rendez-vous en ce jour spécial, car il souhaite continuer l'œuvre de transformation qu'il a commencée en chacun de nous. Oui, notre Sauveur souhaite nous libérer, nous délivrer de toutes les souillures du péché. Alors, comme David, disons-lui, « Seigneur, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Oui, demandons-lui de changer notre cœur, lui, notre grand potier. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Ensemble. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi.
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Alors, chers frères et sœurs, en ce moment de la repentance, je vous prie d'être à l'écoute de ce texte que je vous lirai et qui est tiré de Hébreux, du chapitre Hébreux 10. À partir, je vais commencer le verset 3 jusqu'à 18. Ou même 2. Au verset 2, il dit « Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alors nous sommes en période de repentance. Je crois que c'est le moment de vraiment de délaisser nos péchés. Mais cela, nous ne pouvons le faire qu'en demandant au Seigneur son aide. Alors c'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir vous joindre avec moi pour cette prière. Notre Père qui est aux cieux, nous te sommes reconnaissants pour la procédure que tu as mise en place pour nous libérer de cette situation de péché. Vraiment, nous te sommes reconnaissants pour ce qui s'est fait il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire, qui continue avec l'intercession de Christ pour nous dans le sanctuaire céleste, dans un premier temps dans le lieu très saint, et ensuite dans le sanctuaire depuis 1844, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et nous te sommes reconnaissants pour cela, parce que cela nous permet
par le sang de Jésus, d'être acceptés devant toi et réconciliés avec toi. Et surtout, qui nous permettra, par ce processus, de pouvoir tenir quand Christ apparaîtra sous les nuées des cieux. Pour cela, tu demandes à chacun d'entre nous de prendre position. C'est là ce qui nous amène dans ta maison. Que tu puisses nous donner cette force afin que nous nous laissions guider par l'Esprit Saint, pour que nous puissions solliciter ton aide, ta puissance, ton soutien en toutes circonstances, à ne pas succomber devant la tentation, mais guidé par ton Esprit Saint à ressembler à Jésus et par là même acquérir son caractère. Veuille permettre que ce caractère que nous te demandons pour chacun d'entre nous, nous puissions l'acquérir comme tu le souhaites, selon ta volonté, mais que ce soit un moyen pour pouvoir présenter cette bonne nouvelle de l'Évangile qui nous sauve à ceux qui ne te connaissent point. Car nous en sommes vraiment inquiets pour ceux qui ne sont pas avec nous. Donne-nous cette force d'esprit pour pouvoir présenter ce merveilleux message qui est résumé dans la parole à travers le message des 3 anges à nos contemporains, ceux qui sont sécularisés, ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent être sauvés. Pour cela, dynamise-nous, ouvre-nous l'intelligence. Et pour cela, encore une fois, donne à celui qui sera chargé de présenter ce message les éléments, les arguments qui nous mettra cette conviction au cœur de l'esprit pour porter cette bonne nouvelle à nos contemporains. Veuille permettre que ce message nous imprègne dans toutes nos actions, dans tous nos fibres, dans tous les aspects de cette communauté, et particulièrement dans cette semaine de la famille, que nous soyons vraiment habités par cette bonne nouvelle de l'Évangile, que nous puissions le vivre dans nos foyers, car le foyer est d'abord un représentant du ciel sur cette terre. Si tous les foyers de cette communauté vivaient bien, nous pourrions nous passer des campagnes d'évangélisation. Seigneur, c'est pourquoi nous nous recommandons que cette semaine du foyer chrétien puisse nous être vraiment d'une pertinence, mais à plus d'un sens, pour que, à travers notre témoignage, ceux de nos jeunes, ceux de nos enfants qui ont laissé l'Église, la communauté, puissent revenir. Et cela, tu nous as dit que dans les temps de la fin, tu enverras cet Élie qui permettra de réconcilier les pères avec les enfants. Puisse cette semaine de la famille nous mettre dans cette dimension de vie. Important pour nous, pour aussi les autres familles de ce pays, et particulièrement de cette ville qui nous reçoit, qui nous accueille, qui puisse être touchée par notre exemple familial, guidé par ton Esprit Saint. Nous voudrions aussi que cela se répande sur tout ce pays. Et une demande spéciale permet qu'aux autorités, au gouvernement et au président de la République, que tu puisses les aider à trouver une sortie de crise dans un seul but. Pas pour que la France soit le premier pays de ce monde économiquement, mais pour que en France, l'Évangile puisse être prêché avec force et puissance. Et par là même, qu'un peuple soit prêt pour attendre le retour, attendre Christ très bientôt sous les nuées des cieux. Dirige-nous dans ce sens et veille que tout ce que nous ferons, tant cette semaine ou en cette année, aille dans ce sens. Prépare-nous dans ces campagnes d'évangélisation qui
qui devront avoir lieu très bientôt en Fédération France-Nord. Nous avons l'assurance que toutes ces choses concourent à ta volonté. Mais nous savons que la réussite de ces campagnes d'évangélisation, de cette transformation chacun d'entre nous, de cette semaine de la famille, ne se fera que grâce à la puissance du sang de Jésus, à son intercession dans les lieux très saints, à sa bénédiction, mais plus encore par le pardon que nous accorderons à chacun d'entre nous, présentés devant ta cette face, pour ta gloire. Amen. Je dis bonjour à tous mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit sur nous et que son esprit prenne possession de chacun de nous. Service de fidélité, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Genèse 28, versets 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Je demande à mes frères diacres et diaconesses de se tenir pour passer dans les rangs pour recueillir ce que Dieu nous a donné à partager avec nos frères et sœurs. Ensemble le chant infiniment grand. Quand je sonde
chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Je demande à l'Assemblée de se tenir debout. Éternel, notre Dieu, notre Père, Papa, nous avons sujet à te louer, te bénir, te dire merci. Tout d'abord parce que nous sommes présents, nous sommes vivants et nous sommes venus à ta sainte convocation ce matin au sein de ton peuple racheté, Seigneur. Nous sommes contents aussi, Seigneur, parce que tu nous as donné du travail, tu nous as donné les moyens pour pouvoir te remettre notre dîme, notre offrande, Seigneur. Mais aussi, nous voulions, non compris tout cela, mais te donner notre cœur, notre esprit, tout notre être entier, et que tu prennes possession de nous, Seigneur, afin que nous soyons des hommes et des femmes déterminés pour toi, et que vraiment, Seigneur, cet argent, Seigneur, que tu nous as donné, puisse servir pour l'avancement de ton œuvre, et qu'il puisse toucher ton peuple, tes enfants qui sont dans ce monde-là. Seigneur, permets que l'utilisation de ces fonds puisse être pour ta cause, Seigneur, pour qu'ils puissent gagner d'autres personnes, Seigneur, et qu'ils puissent faire du bien à ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Nous te demandons de bénir la main de ceux et celles qui n'ont pas pu donner. Ils ont besoin de travail, ils ont besoin de réconfort, de santé, Seigneur. Puisses-tu permettre, Seigneur, que ceux-là ne sont pas oubliés, que ce ne sont pas dépourvus, Seigneur, mais que tu puisses leur faire une grâce particulière ce matin et que tu leur donnes du travail aussi, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur, chacun de nous individuellement, du petit jusqu'au plus grand. Bénis-nous. Merci encore pour tout ce que tu vas faire pour nous ce matin, Seigneur, et que ton nom seul soit élevé, exalté du haut des cieux. Bénis-nous en Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Je vous invite à rester debout. Nous allons continuer dans l'adoration. Très souvent, nous posons la question pourquoi nous adorons. Très souvent, nous donnons une explication parce que le Seigneur est bon, parce que le Seigneur est grand. Mais ce matin, je voudrais faire un court témoignage par rapport à l'appel qui a été fait la semaine dernière, qui était de dire à Dieu que nous étions disponibles à le servir. Et cette expérience, c'est une expérience que je fais tous les jours, mais je l'ai fait d'une manière particulière cette semaine. Effectivement, le Seigneur a répondu à ma demande, qui était de m'utiliser, moi, au travail, un collègue, sachant que je ne mange pas tout ce qu'elle prépare à la cuisine. Elle me dit, mais pourquoi tu ne manges pas tel fruit, telle chose? J'ai dit, mais c'est marqué. Je dis, mais c'est marqué dans la Bible. Elle me dit, mais c'est marqué où? Je lis ma Bible tout le temps, je n'ai jamais vu ça. Je lui dis, et dans la discussion, j'envoie un petit message WhatsApp au groupe des hommes pour leur demander, mais dans quelle partie de Lévitique qu'on trouve, voilà. Mais entre-temps, j'ai fait recherche sur Google et j'ai trouvé. Lévitique 11. Mais oui, là, on le connaît. Mais ça ne vient pas au moment opportun. Mais on voit bien que les réseaux sociaux, mais passons sur ça. Et effectivement, on a discuté sur ce texte qui nous parlait des différents animaux et leur race. Mais ce n'était pas fini. Elle m'a dit, OK. Le lendemain, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, Émile, j'ai réfléchi toute la nuit. Ça m'a réveillé à 3h du matin. Et j'ai ouvert ma Bible. Elle est tombée sur un texte dans Matthieu. Je ne me rappelle plus trop la référence. Mais vous connaissez, on le connaît très bien. C'est celui qui dit que ce n'est pas tout ce qui rentre dans le corps qui souille le corps. Et on a discuté sur ce texte. Je lui ai dit, non, mais il ne faut pas le prendre dans le sens littéral. C'était une métaphore que Jésus faisait aux pharisiens
qui voulait le piéger. Et on a discuté sur ça. Et voilà une opportunité au travail de pouvoir témoigner. Alors les petits feuillets qu'on va nous remettre, je ne sais plus le nom, mais ça va servir. Parce que voilà, j'ai déjà une personne qui est sûre, parce qu'elle est en recherche. Voilà toutes les raisons, la raison pour laquelle je vais vous inviter à glorifier Dieu durant ce matin. Alors que nous puissions faire cela une expérience de tous les jours. Et le sabbat ensemble, nous pourrons venir et chanter les louanges de notre Dieu. Parce que nous aurons vécu des choses avec lui durant la semaine. Et notre louange prendra un sens complètement différent de ce qu'on fera, de ce qu'on l'on faisait par avant. Alors bénissons Dieu par nos cantiques en ce matin. Exaltons-le d'un même cœur. Chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons et chantons. Exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui se doit paître et qui comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Et je vais vous inviter à faire comme le psalmiste au psaume 103. Mon âme, ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui entendent moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Hosanna, Hosanna, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Ensemble, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi
à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Eh oui, Seigneur, sois le bienvenu dans notre cœur, sois le bienvenu dans notre vie entière, sois bienvenu dans non seulement le sabbat dans nos cœurs, mais durant toute la semaine. Et nous voulons faire monter vers toi cette prière. Ô notre Dieu, nous voulons te louer. Seigneur, bénis, accepte le don de notre cœur, le don de notre corps. Nous reconnaissons ton si grand amour. Parce que tu es la source de la vie, Seigneur. Tu es disposé à nous sanctifier, à nous fortifier. Et nous voulons tendre nos mains vers toi et te louer. Chantons ce chant en guise de prière. Nous voulons te
Seigneur, sois le maître de ma vie. Tu es la source. Tu es la source de vie. Seigneur, tu nous sanctifies. Nos mains s'élèvent vers toi et te louent. Amen. Qu'il en soit ainsi. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Josué 24, les versets 14 à 16. Nous lisons : Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit : Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Amen. Nous entonnerons notre chantème qui va nous accompagner toute la semaine. Ma famille et moi, nous te servirons à jamais, Éternel. Ensemble. Ma famille et moi, nous te servirons à jamais, Éternel. Nous te bénirons partout où le vent de ton cœur nous emmène. Ma famille et moi, nous te servirons à jamais, Éternel. Nous te bénirons partout où le vent de ton cœur nous emmène. Que nos lèvres couvrent l'espérance, l'amour en abondance, que la terre entonne tes louanges, Car il vient la délivrance. Tu es Dieu, tu vaux mieux que l'argent. Tu vaux bien mieux que l'argent, qu'un trésor, qu'un diamant. Ta présence dans nos vies est la source qui nous donne le goût de vivre ici. Tu es Dieu, tu vaux bien mieux que l'argent, qu'un trésor, qu'un diamant. Ta présence dans nos vies est la source qui nous donne le goût de vivre ici. Ma famille et moi. Ma famille et moi, nous te servirons à jamais, Éternel. Nous
chaque famille devrait pouvoir bénir le Seigneur. Amen. J'espère que durant cette semaine, elle pourra le faire. Toutes les familles pourront le faire au travers donc de ces moments de culte de famille. Nous aurons 3 moments collectifs aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. À 15h, soyez là à 15h, s'il vous plaît. Nous aurons un petit moment avec l'évangélisation et ensuite, il y aura une thématique avec le département famille. Nous souhaitons que chacun soit présent, c'est essentiel, important. Nous aurons un autre moment mercredi 13 février. Il paraît que c'est la Saint-Valentin, c'est ça? Donc, c'est le 14, enfin bon, c'est pas grave, c'est le soir. Eh bien, venez avec votre chérie, avec voilà, votre fiancé, vos enfants, tant que possible. Rendez-vous 13 rue Gracieuse, place Monge, à 19h. Nous aurons là aussi un moment de rencontre, et puis samedi prochain, avec les responsables du département famille. Comment cela va se passer chaque soir, en dehors de ces temps précités? Il n'y aura pas un grand texte à lire. Non, les sujets sont évoqués sur ce feuillet qui vous a été préparé par le département de la famille. Chaque soir, à l'occasion du culte, il y aura un texte biblique avec un certain nombre de questions devant lesquelles nous pourrions nous interroger. Il y aura un certain nombre de questions qui sont posées, questions très simples, et qui nécessitera simplement, dans le partage, dans la parole qui sera distribuée à tous les membres de la famille, j'espère, un temps de rencontre, un temps spirituel, un temps, voilà, d'échange, et surtout, un temps de prière. Donc, oui, c'est une semaine mondiale. Il faut que cela puisse se vivre pour toutes les familles. Donc, nous n'avons pas souhaité louer un lieu en faisant en fonction de la conjoncture, mais nous ne voulons pas que ce soit quelques familles qui viennent ou quelques membres disséminés, éparses dans la salle, mais que ce soit justement une bénédiction pour chaque famille. Donc, soyez présents. Chaque famille peut se donner 1 heure, ça peut être 19h quand tout le monde est là, ça peut être 20h quand tout le monde est là, ça peut être 22h quand tout le monde est là, au moins quand s'il y a possibilité d'avoir, au travers du culte, de le moment de la prière, un échange. Voilà, ce ne sera pas un texte à lire avec tout le monde écoute, mais ce sera un temps de partage. Faisons en sorte que cette semaine soit réellement un temps de bénédiction pour les familles. Le thème est important. Famille en mission pour Jésus-Christ. Nous sommes aussi dans le temps de la préparation de cette grande campagne d'évangélisation. Et donc, il faut, au travers des différents thèmes, des différents sujets, je crois qu'il y a lieu de consentir à mieux se préparer et pouvoir le faire en famille. C'est encore mieux. Quelle est la volonté de Dieu pour les familles? Très tôt, cela a été annoncé, n'est-ce pas? Quand on lit Genèse chapitre 12 et le verset 3, Dieu dit qu'il veut que toutes les familles de la terre soient bénies. Et ça, c'est important, c'est essentiel pour nous de comprendre que Dieu s'intéresse aux familles. Dieu s'intéresse aux familles de la terre et plus encore même aux familles de l'Église. Parce que les familles constituent l'Église. Ce n'est pas une invention ou une donnée nouvelle, n'est-ce pas, que je voudrais présenter simplement, sinon d'enfoncer une grande porte qui est déjà ouverte, au risque de trébucher. Non, mais il s'agit de nous approprier cela, de prendre conscience que cette donnée existe et de faire en sorte que nous puissions l'appliquer. Nous avons évoqué l'importance pour nous de partager ensemble dans la mission, et ce matin, dans ce que le département de ministère personnel a fait, eh bien, c'est magnifique de
réalisé que du plus âgé, puisqu'il a commencé par là au plus jeune, eh bien, il y aura un sujet adapté aussi pour chaque catégorie aussi dans la réflexion qui sera donnée dans la semaine. Josué, considérant le peuple tout entier, veut s'engager et veut inviter la nation à s'engager. Dans le texte qui vous a été lu tout à l'heure, Josué chapitre 24 et le verset 15, Josué chapitre 24, verset 15, pour stimuler le peuple à être fidèle, il dit, écoutez, je vais commencer. Je vais commencer d'abord. C'est pour ça que les anciens, les diacres, etc., on leur demande d'abord, effectivement, de conduire déjà leur famille. Josué, en tant que chef du peuple, dit, écoutez, c'est à vous de décider. Mais moi, je fais mon choix. Moi, tout seul, à moi, je fais mon choix. Est-ce que c'est ce que vous avez lu? Est-ce que c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure? Non. Josué, chapitre 24, il invite, verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité, fidélité, faites disparaître vos dieux, les choses qui sont des blocages, des choses qui vous empêchent de servir correctement. Ce sont des dieux étrangers, mais dans nos maisons, il y a bien plein de choses, dans nos chambres, dans nos situations personnelles, il y a plein d'entraves qui bloquent, n'est-ce pas, notre relation avec Dieu. C'est peut-être l'occasion cette semaine d'y réfléchir et d'éloigner, n'est-ce pas, ce qui peut empêcher ce monde de rencontre. Et alors, verset 15, il nous dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est intéressant de voir que Josué ne dit pas « moi, je servirai l'Éternel ». Il ne dit pas « moi, je vais servir l'Éternel ». Il dit « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et le peuple va répondre « oui, oui, d'accord. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Autrement dit, Josué comprend qu'il doit donner l'exemple lui-même parce qu'il sait que le peuple de Dieu est constitué de familles, de maisons, de maisonnées. Et donc, c'est chaque maisonnée qui doit aussi prendre en considération l'offre de la grâce de Dieu. C'est exactement ce que Dieu nous enseigne dans la décision qu'il fait de récupérer un homme pour l'éloigner de ce qui va se passer à cette époque pour le monde. Il y a eu un temps où Dieu a détruit le monde, parce que la Bible nous enseigne que la terre était dans la méchanceté. La terre était devenue un repère, effectivement, de péché. Et Dieu dit, alors qu'il venait tout juste à peine de construire une terre, une perfection même, pour représenter sa personne, en la personne d'un homme et une femme, créés à l'image de Dieu, eh bien, voici que le péché fait son apparition, au point que toute la terre devient remplie de péché. Alors Dieu veut faire quelque chose. Il veut préserver, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'une once de la présence de Dieu. Il en existe un peu en la personne d'un homme. Dans le texte de Genèse, chapitre 7, verset 1, Dieu s'adresse à un homme, Noé. Il lui dit ceci, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dieu s'intéresse à un homme car il voit en lui une once de sentiment vers lui. Alors il dit, je veux te préserver. Et quelque part, c'est l'humanité que je veux préserver devant moi. Alors il va lui dire, ok, je vais te prendre, je vais te mettre à l'écart parce que le reste qui ne s'intéresse pas à moi et qui veut anéantir justement la belle œuvre que j'ai faite en la détruisant, eh bien Dieu dit non, je ne vais pas laisser détruire la terre par le mal.
Et c'est ce qui va arriver dans la fin des temps. Mais Dieu, à ce moment-là, dit, je veux préserver une catégorie de personnes. C'est exactement la même chose qui va se produire très bientôt. Comme Jésus l'a annoncé, au temps de Noé, les gens vivaient, se mariaient, mangeaient, buvaient, jusqu'à ce que le déluge vienne et les anéantisse tous. Mais Jésus veut délivrer un homme. Il se peut certainement que ce soit vous, mais il ne veut pas le faire. Il vous dit, entre dans l'arche, entre dans la grâce de Dieu, mets-toi à l'abri. Mais Jésus dit, toi et ta maison. Imaginez un petit peu, alors imaginez, non pas imaginez, songez, rappelez-vous, cet homme appelé le prédicateur de la justice, Noé, pendant combien d'années il a prêché? Vous vous rappelez? La Bible nous dit 120 ans, il a prêché aux gens. Mais est-ce qu'il a réussi à convaincre? Malheureusement. Imaginez, prêcher. Mais il a dû devoir convaincre qui? Apparemment, il a dû convaincre sa propre famille. Il a cherché. Il a cherché. C'était son premier terrain, on pourrait dire missionnaire. En tant que responsable de foyer, il y a une mission pour nous, ici, la première mission. Ça n'est pas simple. Ça n'est pas toujours simple. Parfois, on peut toucher des gens de l'extérieur, mais parfois, on ne touche pas forcément les gens de l'intérieur, de notre propre foyer. Mais là, il y a un grand défi. Parce que quand Dieu prend un homme, il ne le prend pas tout seul. Il ne veut pas le prendre tout seul. Parce que Dieu veut le prendre dans sa famille. Et même si la famille... Parce qu'on ne nous dit pas que la famille était juste, on ne nous dit pas que son épouse, on ne nous dit pas que ses enfants... Mais parce que Dieu veut prendre un homme, il veut le prendre avec sa maison. Rappelez-vous ça, il veut le prendre avec sa maison. Songez, on va un petit peu plus en avant dans l'histoire. Exode chapitre 12. Nous sommes maintenant au temps du peuple hébreu. Et là, ils sont en voyage vers la Canaan terrestre, vers le pays de la promesse, un petit peu comme nous aussi, voilà. Et il y a parmi eux des personnes qui ne partagent pas totalement leur foi. Et là, il y a une invitation pour ces personnes-là également. Lisons ensemble le texte d'Exode chapitre 12, le verset 3 et le verset 4. Exode chapitre 12, le verset 3 et 4. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Parce qu'il se peut qu'on soit dans une maison où on soit seul, hein, et ça reste une famille. Mais nous ne devons pas considérer que les familles de l'Église sont des personnes forcément avec des enfants. Non. Dieu s'intéresse aux familles. Dieu s'intéresse à chaque individu. S'il y a un individu dans la famille, c'est une maison. Il est compté comme une unité devant Dieu. L'État considère aussi les familles comme des unités, on va dire, fiscales. Eh oui. Mais Jésus aussi veut considérer chaque famille non pas comme une unité de prélèvement, mais une unité qui l'accueille. Aussi, le verset 23 et 25, je lis. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré.
Le peuple de Dieu devrait garder en souvenir que même si la Pâque devrait à nouveau se vivre, cette prescription que Dieu veut préserver les foyers au travers du sang purificateur, du sang qui était le symbole du sang rédempteur du Christ. Chaque maison devrait exprimer justement l'accueil de la grâce de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est la bénédiction que Dieu voudrait donner à toutes les familles. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un, on peut lire ce verset 25 à 27, lisons ceci. Quand vous serez entrés, verset 26 plutôt, et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Tout simplement. C'est le sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Si nous lisons simplement le verset 48, et ça c'est intéressant, si un étranger, admettons, si un étranger en séjour chez toi veut aussi faire la Pâque de l'Éternel, s'il est convaincu de la grâce qu'il y a en Jésus ce libérateur, s'il est convaincu de cela, le texte nous dit, et qu'il veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mal de sa maison à lui devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Qu'est-ce que dit le texte? Oui, un homme veut appartenir, il veut saisir l'opportunité de la bénédiction de Dieu attachée à la personne de Jésus. Dieu lui dit, écoute, ne le fais pas tout seul. Considère aussi la bénédiction qui est attachée aussi pour ta famille. Un étranger voulait le faire, la Pâque, mais il fallait aussi que son fils soit circoncis. Pas simplement lui, son fils aussi. C'était une bénédiction pour la famille, parce que Dieu aime les familles. Et quand Dieu prend un homme, quand Dieu accueille la grâce de Dieu, Dieu lui dit, ne le fais pas tout seul, fais-le aussi avec et pour ta famille. Ce n'est pas la seule invitation où Dieu dit, oui, je veux un homme, mais je le veux avec sa famille. Vous connaissez bien le commandement du sabbat, n'est-ce pas? Exode chapitre 20, en tournant quelques pages, versets 8 à 11. Que dit le texte? Vous le connaissez très bien. Le texte parle à un individu. Il lui dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, qui est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni même ton animal. Tu ne vas pas le faire labourer, sous prétexte que... Non. Ni l'étranger qui est dans tes portes, qui est dans ta maison. Si tu veux t'approcher du Seigneur, mais le Seigneur dit, oui, mais... Et lui là alors? Tu vis ta vie tout seul, tranquillement? Non, Jésus s'intéresse à nos familles parce que lorsque Jésus prend quelqu'un, il le prend avec sa famille. Et ça, c'est une donnée importante du texte biblique. Notre foyer est concerné aussi par la grâce de Dieu. Alors, c'est vrai que ça échappe beaucoup à nos conceptions occidentales, très cartésiennes, basées sur l'individu, non pas sur une notion communautaire, collective. Et c'est vrai que nous le répétons souvent que le salut est individuel. Hein? Certes, oui, mais l'adoration, non. L'adoration est collective. L'adoration est collective. Et ça n'est nullement en contradiction avec le texte de Romains 14, versets 11 et 12. Je ne vais pas lire, mais je vous laisse. Nullement en contradiction avec cela. Je voudrais que nous soulignions le caractère assez normatif de ça. Parce que là, on va entrer dans le Nouveau Testament pour voir si ça s'applique vraiment.
est-ce qu'il y a un message dans le Nouveau Testament sur la famille? Quand on devient chrétien, il y a un livre qui nous dit comment on devient chrétien. Vous connaissez ce livre-là? C'est quel livre de la Bible? Si vous vous rappelez, dans le Nouveau Testament, un livre qui dit comment on devient chrétien. Bon. C'est le livre des Actes. Vous savez, hein? Le livre des Actes nous rappelle, avec des expériences, comment est-ce que les gens devenaient chrétiens. Quand ils acceptaient le salut, comment ça se passait, sous la base de quoi? C'est le livre des Actes qui nous raconte ça. Alors, je vais l'utiliser, ce livre-là, avec quelques exemples, pour montrer quand Dieu appelait quelqu'un, dans quel état il le voulait. Nous allons prendre ici quelques textes. Actes chapitre 10. On prend le livre des Actes. Actes chapitre 10. Nous allons prendre le verset 2. Nous allons prendre le verset 23, le verset 28 aussi. Actes chapitre 10, verset 2. On nous présente un homme, c'était un païen, un craignant Dieu, mais qui était attiré par Dieu. Ce texte nous le présente comme étant un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, avec toute sa maison. Ce n'est pas anodin cette expression. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Le verset 23 nous dit ceci. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Ce fameux Corneille, homme pieux, etc. Et qu'est-ce qu'il avait fait, Corneille? Il avait invité ses parents et ses amis intimes. Il avait invité ses parents et ses amis intimes. Manifestement, ses parents n'habitaient pas chez lui. Mais il faisait quand même partie de sa famille. D'accord? Et puis, ses amis intimes, quelque part aussi. Et alors, jusqu'au verset 28, nous pouvons lire, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Alors, entre parenthèses, quand certains chrétiens considèrent que le représentant de Saint-Pierre, eh bien, doit pouvoir accueillir l'adoration des membres, voyons bien que Pierre lui-même n'a pas accepté l'adoration d'un homme. Il n'est donné à aucun homme de se prosterner devant un homme. Pierre n'avait nullement le statut de divin. Je ferme la parenthèse. Et verset 27, et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est intéressant ce texte. Et d'ailleurs, quand Pierre a voulu se justifier de son action, le verset 47 et 48, on peut lire cela. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Le texte nous dit que Pierre a annoncé l'évangile aux gens qui étaient dans la maison, et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a baptisés. Et oui, parce que quand on rappelle, c'est un texte qui nous dit comment on devient chrétien. On reçoit la parole et on est baptisé, tout simplement. Hein? Voilà. Du moment qu'on accepte Jésus, on accepte, on est baptisé. C'est aussi simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi ici sommes baptisés. Prenons un autre exemple. Actes chapitre 16, verset 15. Tournons la page juste là. Actes chapitre 16, verset 15. Actes chapitre 16 et le verset 15. S'agissant maintenant d'une autre expérience avec une autre personne. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de Corneille.
on nous dit son nom, hein, verset, alors j'ai dit Actes chapitre 16, et le verset, on peut lire à partir du verset pour avoir bien l'histoire, à partir du verset 13. C'est une expérience intéressante, c'était le jour du sabbat où les apôtres se rendirent hors de la porte, vers une rivière. Il n'y avait pas de synagogue là, mais ils avaient l'habitude d'observer le sabbat. Et certains disent oui, mais ils vont dans les synagogues parce que juste pour convaincre des juifs à devenir chrétiens. Mais là, il n'y a pas de synagogue dans cette ville-là. Or, ils veulent observer le sabbat, ils se mettent à l'écart parce qu'ils savent qu'on peut se mettre à l'écart pour l'adoration. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On nous dit que nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, comment? Voilà, avec sa famille. Elle nous dit de venir dans sa maison. C'est intéressant. Hein? Elle a entendu le message, elle a été touchée par le message, et le texte nous dit, tout simplement, on reçoit le message. Dans le livre des Actes, c'est tout simple, on accueille le message, on est d'accord avec tout ce qui a été dit. On est baptisé. C'est aussi simple que ça. Le texte nous dit que sa famille aussi a été baptisée. Et quand on lit ces textes-là, on se dit que, ouais, mais peut-être qu'on a obligé les enfants, la famille à se faire baptiser parce qu'on ne nous présente que l'individu qui a été baptisé. Ce n'est pas tout à fait rigoureux avec le texte biblique. Prenons un exemple peut-être certainement beaucoup plus parlant, qui se trouve toujours dans, Actes chapitre 16. On lit juste un petit peu plus loin, dans le même chapitre. Cette fois-ci, c'est un autre homme, on ne donne pas son nom, mais le verset 31 à 34 va nous parler de cet homme. Actes chapitre 16, 31 à 34. Paul et Silas, excusez-moi, je veux m'arrêter sous le verset en principe, mais peut-être un petit peu plus haut. On va lire à partir du verset 29. Qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas sont en prison. Ils chantent, etc. Et il se trouve que les portes de la prison s'ouvrent. Et le geôlier, il a peur, parce que si les prisonniers s'échappent, c'est sa tête qui va tomber. Alors forcément, mais il sait qui est Paul et Silas, qui sont Paul et Silas, et il va vers eux. Et là, c'est l'occasion d'un moment de rencontre. Verset 28. Verset 28. Oui, parce que au lieu de subir la honte, il préfère se suicider, se dit-il. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Donc personne n'est parti. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, mes seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas vrai? Il ne faut pas couper la parole de la Bible. Il ne faut pas couper la Bible. Le texte nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que le salut, Dieu le veut pour nous, mais aussi pour notre famille. Quand Dieu attire un homme, Dieu lui dit, écoute, oui, mais avec ta famille. Dieu s'intéresse aussi à notre famille. Il ne veut pas nous prendre à part. Et c'est essentiel de comprendre ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Verset 32. Pareil, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il n'y a pas eu de procuration. Disant, ouais, je te baptise, et les autres, ils sont baptisés. Non, tous ont entendu la parole. Tous ont accueilli cette parole
tous se sont fait baptiser. Ce livre nous apprend comment on devient chrétien. Ce livre nous dit effectivement que Dieu s'intéresse à la famille parce que l'Église est constituée de familles. Ce qui se passe dans les familles, c'est exactement ce qui se passe dans l'Église. On pourrait multiplier les exemples, mais permettez que je prenne encore 2 petits exemples. Actes chapitre 18, verset 8. Je reste que dans le livre des Actes pour montrer que ce qui se passe est aussi normatif. Actes chapitre 18, verset 8. S'agissant de Paul dans son action missionnaire, cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, comment? Avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Voilà un message qui nous rappelle que Dieu s'intéresse à notre famille. Dieu ne veut pas nous prendre seulement. Ça veut dire que nous avons une action à faire de notre côté aussi, auprès de notre famille, parce que sinon, ce n'est pas complet. Ça n'est pas complet. Dieu s'attend à ce que les choses se fassent. Ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le lire, mais, parce qu'on avait dit qu'on allait rester dans le livre des Actes, mais j'ai envie d'approfondir parfois un petit peu plus, et bon, mais ce n'est pas nécessaire forcément tout le temps. Mais quand on lit par exemple 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 14 à 16, on nous apprend que tout comme Crispus et sa famille, Paul aussi a baptisé la famille de Stéphanas. Paul n'a pas beaucoup baptisé, mais il a baptisé Stéphanas. Et le texte nous dit que dans Corinthiens chapitre 1, verset 14 à 18, il a baptisé Stéphanas et sa famille. 1 Corinthiens, oui, chapitre 16 et le verset 15 nous dit que la famille de Stéphanas, parce que ce n'est pas juste... Alors c'est intéressant de le lire parce que parfois je passe rapidement, mais autant donner un exemple dans le détail. Oui, je disais 1 Corinthiens chapitre 16 et le verset 15. Je préfère qu'on le lise quand même. 1 Corinthiens 16, verset 15. Je l'ai cité un texte tout à l'heure, mais je ne l'ai pas lu avec vous. J'ai cité juste 1 Corinthiens 1, verset 14 à 16, qui nous dit que tout comme Crispus, eh bien, Paul a baptisé Stéphanas et sa famille. Et là, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15, on nous apprend que encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de la caille et qu'elle s'est dévouée au service des saints. C'est la famille de Stéphanas. Autrement dit, tout ce que nous avons vu là est normatif dans le sens où ce n'était pas juste un rite qui était fait, c'était une adhésion, c'était un engagement. Nous voulons faire de cette semaine un préalable à la campagne d'évangélisation. Il s'agit ici de comprendre que Dieu s'intéresse à notre famille, nos amis intimes, proches, comme c'était pour Corneille, et nos parents, en tout cas ceux qui ne partagent pas notre foi. Dieu a une action pour eux. C'est vous. Si c'est votre cas en particulier, je pense que c'est notre cas à nous tous, de toute façon, le Seigneur veut nous interpeller en disant, je t'ai appelé toi, mais sache que je t'ai appelé toi avec tes proches. Je t'appelle avec tes proches. Alors, c'est vrai, on peut s'arrêter sur quelques passages. Il dit, dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Après, évidemment, comment est-ce que nous faisons avec la grâce que nous avons reçue? Rappelez-vous, Saül, Dieu l'avait appelé Saül, n'est-ce pas? Mais Dieu l'avait rejeté aussi. En fait, c'est lui-même qui s'est laissé rejeter parce qu'il a fait des choix. Après, l'individu a fait des choix qu'il ne fallait pas faire. Et à ce moment-là, on pourrait dire que le salut est individuel. On pourrait lire d'autres textes, Ézéchiel chapitre 14 en particulier, qui nous dit Daniel pourrait beau avoir des fils, Noé pourrait beau avoir des fils, il va citer encore d'autres textes, mais
c'est eux qui seront pris et pas leurs siens. Pourquoi? Parce que eux, ils sont restés fidèles. C'est toujours notre fidélité à Dieu, notre foi qui nous engage dans notre salut. Mais en dehors de ça, Dieu s'intéresse à nos foyers et il faut qu'on puisse se le dire. Si j'aborde un autre sujet, je devrais prendre plus de temps, alors je préfère m'arrêter là. Éventuellement, poursuivre cet après-midi. Frères et sœurs, simplement que nous devrions comprendre que l'Église, c'est la famille. Chacun, très précisément, peut être un noyau dans lequel le Seigneur peut vivre. Et pendant ces déclinaisons de ces sujets dans la semaine, je pense qu'on va pouvoir entrer dans plus de détails. Et vous avez vu qu'on n'a pas besoin de grands textes, d'une grande lecture pour pouvoir aborder un sujet aussi simple que la famille, avec un texte, parfois deux, en lisant et en tirant une leçon appropriée que le Seigneur veut nous offrir. Comprenons que Dieu aime les familles. Comprenons, comme nous l'avons lu dans Genèse 12, Dieu veut que les familles soient bénies parce qu'elles constituent l'Église. Que la paix du Seigneur soit sur vous et vos familles. Amen. Je vous inviterai à vous tenir debout et nous entonnerons ensemble notre chant-thème qui va nous accompagner toute la semaine. Ma famille et moi, nous te servirons à jamais éternel. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons, Seigneur, réaliser ton plan dans nos vies pour nous.
Et quand nous disons pour nous, nous comprenons pour chaque famille représentée ici. Elles ne sont pas au complet. Pourtant, elles sont au complet dans nos cœurs parce que nous les aimons. Mais nous ne pouvons pas les aimer plus que tu les aimes parce que tu as donné Jésus pour chacune d'elles. Et tu veux les bénir de cette bénédiction d'Abraham. Oh Seigneur, ce n'est pas une bénédiction matérielle qu'est la bénédiction. C'est une bénédiction basée sur la foi en toi, sur la reconnaissance que la vie ne consiste pas justement dans les biens matériels, dans l'abondance des dons, mais elle consiste dans une vie abondante en Jésus-Christ pour l'éternité. Père éternel, là où les arguments, et nous le verrons cette semaine, ne peuvent avoir force de loi, donne-nous la prière, un cœur qui intercède. Donne-nous, Seigneur, à simplement comprendre que tu t'intéresses à notre famille. Tu ne peux t'intéresser à nous sans notre famille. Aussi, Seigneur, donne-nous, à la fois dans nos paroles, dans notre disposition, à rechercher le salut de ceux qui nous sont proches avant toute chose. Que ta grâce soit sur nous, sur chacun, en Jésus. Amen. De Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Avec nous tous. Amen. Famille qui nous suivait sur Internet, famille qui nous visitait ce matin, famille de Paris Sud, recevant la bénédiction du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous serons unis en Jésus. Nous serons unis en Jésus Vers un avenir meilleur. vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les
ce